Et je pense que son cœur est constamment en Afrique. Et constamment en Afrique. Et nous apprécions énormément son esprit. C'est tout simplement un privilège juste de les côtoyer, lui et son épouse, et d'apprendre juste en les observant. Amen. Et Bishop, juste prendre votre liberté. On peut pas mieux que ça. Je demande aux musiciens et chanteurs d'être prêts, parce que nous avons un travail à faire cet après-midi. Amen. Il y a la victoire est dans cette histoire. Vous pouvez vous asseoir pour quelques minutes. Je ne vais pas durer longtemps à la prédication parce qu'il y a un travail à faire cet après-midi. Je demande aux guerriers de la prière de s'apprêter parce qu'il y a un combat à faire dans la salle cet après-midi avant que nous finissions. Alléluia. Parce que pendant la louange, j'ai constaté que, comme je viens de le dire, que la victoire est parmi nous aujourd'hui. La victoire est avec nous cet après-midi. Il y a même parmi nous, dans cette salle cet après-midi, il y a des tueurs de géants. Dans cette salle cet après-midi. Il y a certaines personnes parmi nous qui vous faites face à des géants et vous êtes en train de lutter contre certaines choses, peut-être certaines habitudes pécheresses ou bien certains problèmes et ces choses sont comme des géants contre vous, mais il y a des tueurs de géants parmi nous cet après-midi et il y a des géants. Il y a des géants qui vont tomber cet après-midi. Il y a des géants qui seront vaincus dans ce lieu cet après-midi. Au nom de Jésus-Christ, il y aura la victoire. Vous êtes venus peut-être combler le problème, mais vous allez à la sortie, vous serez libres. Vous serez libres parce qu'il y a des tueurs de géants. Dieu, les géants vont tomber au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans 1 Samuel chapitre 17. Vous connaissez très bien l'histoire de David quand David a tué Goliath. Je ne vais pas lire toute l'histoire, je ne vais pas commenter trop là-dessus parce que nous connaissons déjà cette histoire. Mais je veux lire quelques versets seulement à partir du verset 48. La Bible dit en Samuel 17, 48,
aussitôt que le Philistin, c'était Goliath. C'était le géant, celui qui était très haut et très fort. Et la Bible dit que aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David, le tueur de géants. Alléluia. Oui, il était un garçon et Goliath était un homme de cœur. Mais le peuple de Dieu est destiné à être des tueurs de géants. Le peuple de Dieu n'est pas destiné à être vaincu, mais le peuple de Dieu est destiné à vaincre. Alléluia. Et la Bible dit que on parle de David, verset 49, il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Et il frappa le Philistin au front. Et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba, vous écoutez bien, qui tomba le visage contre terre. C'est ça qui doit arriver dans ce lieu cet après-midi. Le géant tomba le visage contre terre, tout à fait abattu, tout à fait vaincu, au nom de Jésus-Christ. Et la Bible dit, verset 50, ainsi, avec une fronde et une pierre, David était plus fort que le Philistin. Vous entendez bien, je vous lis la parole de Dieu. Amen. David, l'enfant de Dieu, David était plus fort que le Philistin. Alléluia. Alléluia. Quel qu'en soit le problème, quel qu'en soit les circonstances, quelle qu'en soit la tentation, quel qu'en soit le combat, tu es plus fort que l'ennemi. Et la Bible dit que David, il était plus fort que le Philistin. Et il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Et puis il est couru, il s'arrêta près de Philistin, se saisit de son épée et qu'il tira de fourreau, il le tua et lui coupa la tête. Et les Philistins voyaient que leur héros était mort et ils ont pris la fuite. Alléluia. Je m'adresse cet après-midi et je vous regarde bien. Parce que parmi vous, dans ces chaises et dans ces bains, je ne vois pas un peuple vaincu, mais je vois des tueurs de géants. Aucun géant ne peut te vaincre. Alléluia. Parce que la Bible nous dit, plus grand et plus fort est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. Alléluia. Regarde à ton prochain. Dis-le, tu es tueur de géants. Tu es tueur de géants. Alléluia. J'ai lu dans ma Bible à tout à l'heure, dans 1 Samuel chapitre 4. 1 Samuel chapitre 4 maintenant. C'est le moment où le lâche de l'Alliance était pris par les Philistins. Vous devez comprendre que l'Arche de l'Alliance dans l'Ancien Testament, l'Arche de l'Alliance représentait la présence même de Dieu. La présence et la gloire de Dieu. C'est pourquoi, quand l'Arche de l'Alliance était avec les Israélites, et on a réservé une place spéciale dans le lieu très saint, le tabernacle, et plus tard même le temple, dans le lieu très saint, l'Arche de l'Alliance, parce que l'Arche de l'Alliance représentait pour Israël la présence de Dieu. Alléluia. Et dans 1 Samuel chapitre 4 et chapitre 5, les Israélites faisaient combat avec les Philistins.
Et à un moment donné, l'Arche de l'Alliance a été volé, a été pris par les Philistins. Mais avant ça, dans 1 Samuel chapitre 4, à partir du verset 5, parce que les enfants d'Israël et l'armée israélienne se préparaient contre la bataille qu'ils devaient faire avec l'ennemi. Alléluia. Je veux vous dire quelque chose cet après-midi, frères et sœurs. L'ennemi ne va pas vous céder le territoire sans combat. Il ne va pas, il ne te cède pas la victoire sans bataille. Il ne va pas seulement te dire un jour que, oh, comme tu as changé ton avis ou bien tu as pris une autre décision, voici maintenant la victoire. Non, 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 non. L'ennemi ne va pas te donner la victoire comme ça. Alléluia. Nous devons nous-mêmes, nous devons nous mettre, nous devons nous préparer. Alléluia. Et nous devons faire le combat. Mais nos armes ne sont pas charnelles. Alléluia. Mais nos armes sont spirituelles. Parce que ce n'est pas avec la chair que vous allez gagner la victoire, mais avec l'esprit, avec le Saint-Esprit et avec la parole de Dieu. Vous aurez la victoire. Alléluia. Mais la Bible nous dit que ici, dans 1 Samuel chapitre 4, maintenant, je suis en train de vous montrer l'importance de la louange et l'adoration. C'est pourquoi j'ai dit aux musiciens et aux chantres d'être prêts, parce que nous avons un travail à faire cet après-midi. 1 Samuel chapitre 4, maintenant. Les enfants d'Israël s'apprêtaient pour la bataille. Et voilà maintenant, à partir du verset 5, et je lis. Lorsque l'Arche de l'Alliance, et n'oubliez pas que l'Arche de l'Alliance symbolise la vraie présence de Dieu parmi le peuple maintenant. Heureusement aujourd'hui, nous ne vivons plus dans l'Ancien Testament. Alléluia. Je dis heureusement, nous ne vivons plus dans l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, ils vivaient et ils marchaient dans l'ombre de la vérité. Alléluia. Et ils avaient les symboles et les représentants du vrai. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous ne vivons plus dans l'ombre. Alléluia. Nous ne sommes plus dans le tabernacle. Nous ne sommes plus dans le temple. Alléluia. Parce que nous avons la vraie chose. Alléluia. Mais en ce moment, la Bible dit que lorsque l'Arche de l'Alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie et la terre en fut embranlée. Alléluia. Si vous savez, c'est l'importance ici de la louange, l'importance ici de l'adoration. Alléluia. En ce qui concerne, il y a une relation entre la louange et entre l'adoration et la victoire. Quelqu'un a déjà dit, Pasteur Serge a déjà dit que sans la louange et sans l'adoration, il n'y a pas de victoire. Alléluia. Mais quand nous commençons de louer notre Dieu et nous commençons à adorer notre Dieu en esprit et en vérité, l'ennemi commence à trembler. Alléluia. Il commence à trembler. Et voici ce que s'est passé. Le camp et tout Israël, vous dites tout Israël. Cela veut dire que les hommes et les femmes et les jeunes et les enfants, toute la famille, tout Israël. La Bible dit que tout Israël poussa de grandes cris de joie et la terre en fut embranlée. Verset 6. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins et ils dirent maintenant, dans le camp de l'ennemi, ils ont entendu ce bruit. Et quand ils ont entendu le bruit des Israélites en train de pousser des cris de joie et de louange et adoration envers Dieu, la Bible dit que quand les Philistins ont entendu ça, ils commençaient de poser des questions.
Que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? Et ils ont appris que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Alléluia. N'oubliez pas, l'arche de l'Alliance représente la présence et la gloire de Dieu parmi son peuple. Et voilà maintenant, quand les Philistins, verset 7, les Philistins, quand ils commençaient maintenant d'avoir peur, parce qu'ils ont cru que Dieu était venu dans le camp. Et ils commençaient de dire les uns aux autres, malheur à nous. Alléluia. Je veux que l'ennemi, je veux qu'il entende bien. Et je veux qu'il comprenne bien. Alléluia. Et je veux qu'il commence à se dire à lui-même, oh malheur à nous, parce que j'entends un bruit dans la maison de Dieu. Parce que quand je comprends Israël et pour le camp d'Israël, cela signifiait à l'ennemi, cela signifiait que Dieu est venu dans le camp. Et quand Dieu vient dans le camp, il amène la victoire avec lui. Et il amène la guérison avec lui. Et il amène aussi la délivrance avec lui. Et il amène aussi les dons spirituels avec lui. Alléluia. Et je veux que Dieu vienne dans le camp cet après-midi. Et vous? Et vous? Alléluia. Et vous? Vous connaissez le verset dans la Bible qui dit que Dieu siège dans la louange de son peuple. Alléluia. Qui veut que Dieu vienne et qu'il place son trône parmi nous cet après-midi. Parce que moi je ne peux rien faire, mais il peut tout te faire. Je ne peux pas te donner la victoire, mais il amènera la victoire auprès de toi cet après-midi. Tueur des géants dans la salle aujourd'hui. Pourquoi tu dis ça, missionnaire Adams? Tueur de géants dans la salle cet après-midi. Parce qu'il y a des gens parmi nous. Peut-être aujourd'hui nous sommes beaux et nous sommes belles. Et nous sommes vraiment, nous nous appelions correctement et nous nous comportons correctement. Ce n'était pas comme ça dans le passé. Alléluia. Ce n'était pas comme ça pour certaines de nous dans le passé. Parce qu'il y a certains parmi nous, et moi je suis dedans. Il y a certains qui étaient très méchants dans le passé. Mais aujourd'hui, nous sommes adorateurs de vrai Dieu. Parce qu'il nous a délivrés. Et il a fait le miracle dans notre vie. Et il nous a aidés dans le passé de tuer des géants. C'est pourquoi je dis tueur de géants dans la salle aujourd'hui. Alléluia. Il y a des gens parmi nous qui, dans le passé, ils étaient peut-être, ils étaient drogués, ou bien ils buvaient alcool, ou bien ils fumaient des cigarettes, ou bien d'autres habitudes pécheresses, peut-être des péchés d'immoralité. Mais nous voici aujourd'hui en train d'adorer le Saint-Vrai Dieu, en train de sauter et chanter la gloire au nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il nous a délivrés et nous sommes devenus tueurs de géants. Tueurs de géants. Que le chante bien et que le musicien s'apprête. Il y a des gens dans cette salle cet après-midi et vous luttez avec certaines choses.
vous luttez peut-être avec les cigarettes, ou bien avec l'alcool, ou bien avec les drogues, ou bien avec avec l'immoralité, ou bien vous avez des problèmes, ou bien vous avez des difficultés, vous vivez des circonstances qui vous dépassent. Je vous dis cet après-midi, il y a des tueurs de géants parmi nous. Il y a des gens qui ont déjà eu la victoire. Il y a des gens qui ont déjà goûté la victoire dans leur propre vie. Et ils vont vous aider cet après-midi et vous aurez aussi la victoire dans votre vie. Ils vont vous aider à la prière. Et les géants tomberont face contre terre au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Je sens le Saint-Esprit dans la salle. Je sens la présence de Dieu parmi nous cet après-midi. Le miracle est là. La victoire est là. La guérison est là. La délivrance est là. Alléluia. Maintenant, quel est votre problème? Alléluia. Je veux vous inviter de venir ici devant. Vous qui faites face aux géants. Parce qu'il y a des guerriers de prière qui vont venir après vous. Ils vont venir après vous et ils vont vous imposer les mains et ils vont se mettre à côté de vous et ils vont vous aider à la prière parce qu'il y a des géants destinés aux défaites cet après-midi. Je dis, il y a des géants qui tomberont face contre terre dans ce Dieu cet après-midi. Alléluia. Alléluia. Je demande aux guerriers de prière de venir nous aider. Voici, il y a des gens, peut-être vous le connaissez, peut-être vous pouvez connaître certaines choses dans leur vie. Mais aujourd'hui, nous allons faire le combat contre les géants qui vous perturbent. Nous allons faire le combat contre les géants qui vous aiment dans votre vie quotidienne. Et aujourd'hui, nous aurons la victoire. Non, je dis, tu auras la victoire. Tu auras la victoire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Si vous le croyez, acclamez très fort au Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes un cri de joie vers le ciel. Alléluia. 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 Maintenant nous allons prier. Si vous avez un géant dans votre vie, ou bien qui est contre vous, je vous demande, vous allez lever vos mains. Mettez vos mains dans l'air. Comme ça, les frères et sœurs qui vont nous aider à la prière, ils vont constater que avec qui ils doivent prier. Alléluia. N'ayez pas peur, parce que Dieu est au contrôle. Et il est dans ce lieu. Et il est notre victoire. Alléluia. Levez vos mains et je demande aux frères et sœurs, guerriers, vous, les tueurs de géants, vous allez nous aider. Parce qu'il y a des gens ici qui cherchent la victoire. Et la victoire viendra au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Sommes-nous prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts à prier? Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts à louer et adorer notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à la victoire? Alléluia. D'accord? Oui. On va prier dans le nom de Jésus-Christ. On va prier dans le nom de Jésus-Christ. On va prier pour la guérison au nom de Jésus. On va prier pour la victoire au nom de Jésus. On va prier pour la délivrance